Et salut à toi. Donc là je te fais une vidéo à chaud de chez Achaud. Je suis en route pour aller signer mon bien, l'immeuble de 2 logements où je t'avais fait une vidéo quand j'étais sous compromis. C'est un bien que j'ai visité donc il y a déjà 1 an et demi. J'ai fait l'offre a été acceptée. C'était une liquidation, donc je te refais l'historique. Ça a mis du temps. Ça a mis énormément de temps parce que qui dit liquidation judiciaire dit mandataire financier, dit il faut aller voir les créanciers et tout ça. Donc j'ai signé un compromis de vente en décembre 2017. Et j'ai eu la date pour la signature en août 2018. Donc j'ai fait les papiers à la banque. J'ai fait l'offre de prêt et donc ça a pris du temps entre le compromis de vente et la vente. Et là, c'est un truc de malade ce qui m'arrive. C'est un truc de malade parce que j'ai demandé à la banquière à plusieurs reprises si elle avait tous les documents. J'ai demandé s'il n'y avait pas besoin de rééditer les offres de prêt. Elle m'a dit non, tout ça c'est bon, tout était bon. Elle m'a dit au moins une dizaine de fois que tout est ok. Je lui ai dit, est-ce que je peux aller tranquillement à Strasbourg chez le notaire signer? Elle m'a dit oui. Hier soir, à la veille de signer, je reçois un mail de la clerc de notaire me disant qu'elle n'a pas eu le transfert des fonds. Je dis c'est pas possible. C'était jeudi soir. Je dis mardi, je demande encore à la banquière si c'est ok de son côté. Elle me dit oui, c'est ok de son côté. Je cours au CIC pour pas le nommer. Elle me dit elle va voir mais normalement tout est ok. Ce matin, je signe à 10h vendredi. Ce matin à 8h15, elle m'envoie un mail me disant qu'elle attend le retour du notaire pour savoir s'ils ont bien eu les fonds. Moi à 9h j'appelle le notaire. À 8h30 j'appelle le notaire. Le comptable du notaire pas là. À 9h la clerc de notaire m'appelle me dit elle a pas les fonds. Putain je deviens fou. Mais je deviens fou. Le truc elle me dit 10 fois que tout est ok et il transfère pas les fonds. Alors j'appelle ma banquière qui ne décroche pas. Alors dans ces cas-là, t'as juste envie de tout casser. T'as juste envie de tout péter. J'appelle l'agence. Je tombe sur une petite madame qui ne connaît pas du tout le dossier. Moi, je suis énervé. Je dois avoir 20 de tension. Je lui explique le dossier. Elle me dit qu'elle va appeler le service qui s'occupe de faire le virement. Elle me met en attente, 10 minutes. Elle revient vers moi. Elle me dit le service qui s'occupe de faire le virement a envoyé un mail au directeur d'agence. Tu te souviens, le directeur d'agence, j'avais fait une vidéo sur ce directeur d'agence là. Mec, il comprend rien à l'immobilier, il dort sur place. Elle a envoyé un mail au directeur d'agence disant qu'il y avait un problème dans mon dossier, qu'il fallait qu'il se retourne vers moi. Mais personne s'est retourné vers moi. Alors déjà de 1, pourquoi le service concerné transfère pas ce mail à ma banquière qui s'occupe de mon dossier? Pourquoi au directeur d'agence? Et pourquoi ce putain de directeur d'agence ne lit pas ses mails? Putain, à un moment, il faut être professionnel en France. Faut être professionnel. Là, je te parle à chaud. Rien à foutre. YouTube ou quoi que ce soit. Les vidéos, je la publie comme ça sur Internet. Là, je suis en colère. C'est quelque chose qui va t'arriver encore. Enfin, faut régler des problèmes, mais à un moment ou à un autre, faut être professionnalisme. Faut être professionnel. Faut avoir un minimum de professionnalisme. Donc là, je suis en route pour aller chez le notaire. Alors j'ai rappelé la clerc de notaire. La clerc de notaire m'a dit écoutez, on va quand même vous faire signer vous parce que moi j'ai posé une journée de congé. J'ai des frais aujourd'hui, j'ai de l'essence pour aller jusque là. Elle a dit venez, on va quand même vous faire signer et on fera signer la partie adverse, hein, donc le liquidateur, quand on aura les fonds. Mais le problème, c'est que moi je sais pas s'ils vont avoir les fonds aujourd'hui ou la semaine prochaine, vu qu'il y a un problème sur mon dossier. Je sais même pas ce que c'est le problème sur mon dossier. Et ma banquière m'a dit à 10 reprises c'est bon, c'est ok. Donc là, c'est un truc, c'est un coup de gueule de ouf parce que faut arrêter faut faire les choses correctement. Faut travailler correctement. Si tu me suis, tu sais que moi je suis infirmier libéral, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Si je me trompe d'un médicament, je peux tuer quelqu'un. Après, quand moi on me demande un mail, quand on me demande un document, dans l'heure je renvoie le document. J'ai ma Dropbox, j'ai tous mes documents qui sont dedans. Dans l'heure, j'envoie le document pour que justement les dossiers avancent. J'ai eu la date début septembre pour signer le 12 octobre. Et ils sont pas foutus de faire en sorte que tout roule, que tout se passe bien. C'est un truc de malade. C'est le coup de gueule du moment. Tu veux investir dans l'immobilier, mais sache que franchement, là je suis sûr que tu me prends l'attention, j'ai 22 tensions. Et là je te parle
comme je suis. Hein. C'est vraiment catastrophique. J'ai réussi à joindre le directeur d'agence au bout de 25 minutes parce que j'ai dit à la personne que j'avais au bout de fil, pas ma banquière, à une autre banquière de l'agence, j'ai dit vous faites ce que vous voulez, vous sortez le directeur de son rendez-vous et vous me le passez. Je veux voir avec lui ce qui se passe. Et lui, il sait rien. Il s'est même pas occupé du dossier. Mais je lui dis mais putain, dans ma tête j'ai pensé mais putain, t'as reçu un mail. Pourquoi tu lis pas tes mails? Il faut être professionnel, tu es directeur d'une agence bancaire. C'est du business. Là, je vais acheter un bien pour faire de la location. Moi, j'ai des devis, j'ai un maître d'œuvre, j'ai des ouvriers qui attendent pour faire les travaux. Je dois démolir et tout. J'avais prévu de démolir lundi, on est vendredi. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça roule pas? Eh ben voilà, c'est comme ça. Mais là, franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que je règle des problèmes tous les jours. Tous les jours, je règle des petits problèmes et tu sais qu'on s'enrichit quand on règle beaucoup de problèmes parce que c'est là qu'on fait les bonnes affaires. Mais là, vraiment, c'est le summum là. Et je lui ai dit, je vais être cardiaque avec votre agence. Je lui ai dit au directeur, je vais être cardiaque avec votre agence. Donc voilà, sache que l'investissement locatif, tu peux avoir des problèmes avec les ouvriers. Moi, j'ai de la chance, j'ai des super ouvriers. Tu peux avoir des problèmes avec les locataires, mais là, moi, j'ai des problèmes avec la banque, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Dans ce dossier-là, j'ai dû m'énerver et j'ai dû gueuler une bonne quinzaine de fois pour que ça avance, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est une vidéo, ça m'a fait du bien d'échanger avec toi, de vider mon sac, parce que là, je suis tout seul dans la voiture, en plus, j'étais dans les bouchons, je me suis dit, putain, mais la journée de merde. Et voilà. Mais sinon, tu as un lien dans ma bio, tu as une formation offerte, tu cliques, tu rentres ton mail, tu as une vidéo, tu as 5 vidéos offertes, une mini formation en fait sur comment investir dans l'immobilier. Donc voilà, c'était la vidéo d'avant chez le notaire. Je pense que je t'enchaînerai en sortant de chez le notaire pour te dire ce qu'il en est, ou à la fin de la journée, il faudra que je te refasse une vidéo que je publierai une semaine après sur ma chaîne YouTube, justement où je te parlerai de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Désolé si j'ai dit des gros mots, désolé si j'ai pu choquer certaines personnes.